Hey, salut les amis, salut, c'est Julien Jec pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous présente un nouvel essai, il s'agit de la KTM 890 Adventure. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Oh. Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports, j'interdis une machine comme ça. Ah là là les amis, ça me fait plaisir de pouvoir vous refaire un petit essai vidéo. Je repars dans une optique un peu space, là, le changement de moto, passage au trail, etc. Et si vous vous souvenez bien, j'avais essayé la 790 Adventure l'année dernière, qui m'avait bien plu, sauf le moteur, j'ai trouvé pas assez péchu, mais il s'avérait que c'était un moteur A2. Aujourd'hui, je teste la version 890 qui est censée faire 105 chevaux. Et si je dis censé, c'est simplement parce que là, je teste la version A2 encore. Non pas que c'est un choix, c'est juste qu'ils se sont plantés et qu'ils m'ont réservé la A2 parce que la full n'était pas disponible. Donc je vous donne les specs tout de suite de la version full. Donc la 890, c'est un moteur 890 cm3 ou 899, je ne me souviens plus, d'une puissance de 105 chevaux à 8000 tours minute et d'un couple de 10,2 m/kg à 6250 tours minute, je crois. Donc c'est des valeurs qui sont sympas, très sympas même, qui se rapprochent du Tracer 900 que j'avais. D'où la raison pour laquelle ils ont augmenté la cylindrée, c'était pour vraiment revenir chasser sur les terres de triomphe avec la Tiger 900, de la Tracer 900, de la BMF 850 GS, etc. Donc augmentation de cylindrée pour le plaisir de votre seigneur. Donc là j'ai une version A2, donc on est en 47 chevaux 5. Je ne connais pas toutes les specs en A2, je vais vous les mettre maintenant. Parce que c'est pas en A2 qu'elle m'intéresse évidemment, mais bon. Donc on n'a pas le shifter dessus, c'est une option, là je viens de vérifier, on n'a pas le shifter. Donc au niveau des specs châssis, on est sur un réservoir de 20 litres, donc ça c'est plutôt bien. Donc réservoir spécifique, que je vous explique dans l'essai de la 790, et je vous invite à regarder à nouveau. On a un demi-réservoir de chaque côté. Au niveau du poids, on est sur du 189 kg à sec je crois. Comptez 210 kg à peu près tout plein fait. Donc elle a pris 7 kg là en passant au moteur du dessus. On est sur une route 21 à l'avant, une route 18 à l'arrière, jantes à rayons avec suspension qui ont un débattement de 200 mm derrière et 200 mm devant dans ces eaux là. Donc on est sur de la petite adventure bike sympathique, un peu loin du Ténéré et d'Africa Twin et un peu mieux que tout ce qui est Vestrom. On est entre les deux. Donc pour moi c'est la combinaison parfaite si tu veux faire du petit chemin blanc, si tu veux pas faire forcément du off-road, salut, mais du petit chemin blanc sympathique sans avoir le dessous qui tape régulièrement. Moto facile à prendre en main, pas trop haute, mais le pied touche bien par terre. Moi je fais 1m76, les pieds c'est nickel. Pas lourde, sincèrement on a cette sensation de légèreté quand on la conduit. Voilà. Un petit peu sèche en suspension, très sèche en selle. Alors ça c'est la spécialité maison chez KTM, en tout cas sur cette gamme de moto. La Duke c'était pareil, c'est une planche à pain, là c'est un peu mieux. Mais c'est pas ouf non plus. La selle passager, je suis en train de regarder avec ma petite Mémine, ça a l'air pas mal. On a des bonnes poignées de maintien derrière, donc confort il n'y est pas, mais la place y est. Donc là je suis calé, hein, la siège elle est sur 2 étages, là je suis calé en arrière, j'ai vachement de place encore devant, je peux me ravancer, impeccable. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc grand guidon, hein, grosse maniabilité, impeccable, ça tourne tout seul, c'est fantastique. Le moteur ne vibre pas, franchement pour un bicylindre c'est pas mal. Il n'est pas trop bruyant. Il est plutôt agréable. On a une bonne bulle devant qui par contre n'est pas réglable facilement. Je crois qu'il faut des outils. Donc on a conservé tout ce qui était de la 790. Hein. On a le support GPS, on a la petite prise 12 volts en dessous. Le tableau de bord c'est pareil, je vous renvoie à ma vidéo parce que c'est exactement la même chose. KTM ils se sont pas emmerdés, ils ont juste changé le moteur. Ils ont dû faire des petits ajustements en suspension. Les suspensions sont toujours non réglables. Et comme j'aime à le dire, il vaut mieux des suspensions bien réglées que de mauvaises suspensions réglables. Et je sais de quoi je parle. Donc pas que je suis un roi de la suspension, mais c'est juste que je le vis en ce moment avec ma XSR, qui a des suspensions réglables, mais bon, t'as beau régler autant que tu veux, c'est pas fun. Donc cette moto, c'est la concession KTM Grand Lyon qui me la prête. Bon, je leur ai pas dit que je faisais une vidéo, évidemment, mais en tout cas, je les remercie de me l'avoir prêté. Et je leur ai bien dit que de toute façon, c'était vraiment en projet de changer de moto. Je vais faire un autre essai juste derrière chez un concurrent pour une autre moto du même acabit. Allez, on va monter. Alors là, si ceux qui suivent mes vidéos savent que la route elle est pourrie ici.
Et oh, ça filtre bien, c'est un peu sec hein, sur les premiers centimètres de course. Ah, cette position est super agréable. Au niveau des pieds, j'ai pas les pieds trop recourbés, comment dire, j'ai pas les jambes trop recourbées, ça c'est plutôt reposant. J'ai le dos droit. Alors n'oublions pas que je suis en A2 hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors pour un A2 c'est très bien, parce que sincèrement il y a pas mal de couples en bas. Mais il faut la conduire comme un A2 quoi. Faut pas monter trop dans les tours. Alors le freinage, on est sur deux disques à l'avant de 320 mm avec des étriers, des étriers 4 pistons. Et ça freine bien, franchement ça a l'air de bien freiner. Ça freine pas super fort, hein. On n'est pas sur la moto de course. Mais par contre ça freine bien et c'est progressif. Hop là. Moi c'est ce freinage que j'affectionne. Ça me rappelle un peu celui de ma Tracer, c'est un peu le même délire. Salut. Donc bah, pour ceux qui s'intéressent, on est au Mont Verdun, donc on est juste au nord de Lyon. C'est le seul coin accolé à Lyon dans lequel on peut faire mumuse quand on a la chance de ne pas tomber sur un tracteur. Et on va doubler ça tout de suite. Bah tiens, on va voir la puissance du A2, tiens. Le couple surtout. Alors passé 6000 tours, il n'y a plus rien les amis. Ça reprend bien en bas. Ah, j'aurais bien voulu la tester en full celle-là. Mais bon, je sais ce que vaut le moteur puisque je l'ai essayé sur la Duke 890. Je vous invite aussi à regarder l'essai. Alors la mise à l'angle est super sympa. On a toujours cette impression avec ces pneus fins et cette grande roue qu'on va se casser la gueule. Mais non, ça tient. Ça offre aucune résistance. Ça demande aucun effort pour se pencher. Tu vois, là je vais être en troisième, tranquille. Hop. Là je vais rester en troisième là. Hop. Ouais, alors la sensation sur l'angle elle est bizarre, hein. C'est sûr que quand tu passes sur une roue en 120 de large à une roue je sais pas en combien, faudrait que je le mette d'ailleurs maintenant, ça fait drôle. Alors elle me rassure un peu plus que la Ténéré, tu sais, moi je suis pro Ténéré et la Ténéré elle est vraiment haute, ça rassure. Ouais, pour du A2 faut pas abuser, ça marche quand même bien, franchement. Une bonne petite meule hein, pour un jeune permis. Alors, on va taper un peu dans les freins. Arrière, avant. Ça freine. J'ai pas déclenché l'ABS. La position debout est vraiment sympathique sur cette moto. Le réservoir est très fin. Le faux réservoir, hein, puisque les réservoirs sont en bas. Et du coup, on peut très bien la tenir. Alors il y a du vent aujourd'hui, je suis désolé si ça perturbe le micro. Hop. Voilà. Ah, je m'y fais pas à cette moto qui penche d'un coup. Alors par où on va passer les cocos? Route pourrie, réponse A. Grande route, réponse B. Route pourrie, bien sûr, route pourrie. Allez. Alors la bulle, elle me renvoie tout le vent dans la gueule. Je sais que c'est la bulle parce que je roule pas très vite et j'ai énormément de perturbations. Donc là je suis en selle position basse et avec une hauteur de bonhomme de 1m76. Donc plus grand, vous en prenez aussi plein la quiche. Elle n'est pas désagréable. Hein. Alors ce moteur en A2 c'est un petit tracteur. Il marche bien, il est souple, mais il manque un peu de caractère je trouve. En tout cas niveau maniabilité, hyper facile. Le freinage est très bon. La tenue de cap est sympa. En dynamique comme ça sur la route, et bah je trouve ça vraiment pas mal. Là cette moto là tu mets deux petites sacoches là. Et puis tu pars faire le tour de Corse ou le tour de ce que tu veux d'ailleurs. La prise en main de cette moto est quand même assez évidente. Ah tiens, je m'arrête un peu en retard ici. Je vais vous la montrer ici. Et je vais vous montrer quoi? Bah la moto. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Hop. Ah, le sélecteur de vitesse est doux, il a un grand débattement, ça fait drôle. Et voilà. Voici la 890 Adventure en version A2. Et bah j'aime bien ce coloris, un espèce de gris, un peu gris technique, tu vois, c'est sympa, les petits trucs fluo.
Moi, si je l'achetais, je l'achèterais de cette couleur. Ouais, parce que ça pète. C'est à la fois sobre avec un petit côté décalé, tu vois. Des petits autocollants 8,90, ça fait un peu rallye. Tu vois, moi, je suis habillé en clown, ça va très bien. Donc, bah écoute, je te remets sur la même présentation que la 7,90. Franchement, c'est la même chose. C'est tout pareil. Je vois aucune différence. Vraiment, que dalle. Donc, regarde la vidéo, je te la mets en incrustation là, tout de suite. Et puis, tu me dis ce que t'en penses. Tiens, si moi, je vais juste regarder les pneus. C'est quoi des Avon Rider? Qui c'est? Je vois un drapeau anglais déjà. Sur une moto autrichienne, c'est drôle. Avon AVS 53. Ben, je sais pas du tout. Et pour le coup, tu vois, c'est du trail routier, quoi. Moi, elle me plaît bien. De gueule, elle me plaît bien. Alors, c'est sûr que... Attends, je vais te montrer. Esthétiquement, ça fait pas aussi fluide qu'une Ténéré, tu vois. Ça fait en bas, quand tu la regardes, ça fait... Tiens, elle a un gros bourrelet, elle a une petite tête. Ça fait bizarre, quoi. Mais par contre, quand tu es dessus, tu t'en fous, hein, ça va très bien. Donc éclairage full LED, etc. Comme je vous l'ai dit, je vous renvoie vers la présentation de la 790. Hop, pour monter dessus, ça le fait. Enfin, ça le fait. Ouais, ça le fait. Ça le fait tant qu'il n'y a pas trop de gravier, quoi. L'angle de braquage, toujours aussi excellent. Ça, j'adore. Ouais, j'ai failli me casser la gueule, il y avait un trou. Oh la vache, je suis trop court sur pattes. J'ai un trop gros boule, ça me gêne. Allez, oula, j'ai fait une petite glissouille. Ça y est, je suis un aventurier. Allez, on referme. Non, bah cette moto est toujours sympa. Après, tu vois là, le seul truc qui me gêne, c'est vraiment le moteur. Il faut vraiment que je l'essaye en full. Mais sinon, tu vois, je te trouvais qu'elle était un peu raide en suspension, tout ça, mais en dynamique, sur les bonnes compressions, les bons freinages, tout ça, c'est pas mal. Alors la bulle, si je me baisse, c'est un peu mieux. Et c'est pas la panacée. Hein. On va se mettre en position debout, voir un petit peu comment on se sent. Alors comment on se sent debout? Hop. Attends. Ça tourne, on va passer à 2. Là, je serais bien monté là. Moi. Alors les repose-pieds sont assez larges. Si je me mets en avant, j'ai un peu de mal à serrer le réservoir parce qu'il tombe pile au niveau de mes genoux et j'aurais préféré qu'il tombe un peu plus bas. J'ai l'air d'un con. Ouais, je suis pas mal. Alors, ouais, c'est vraiment typé routier. Hein, parce que le guidon, il faudrait qu'il soit 2 cm plus haut pour que je sois un peu mieux et un peu moins en appui sur mes poignets. Bon, je suis pas trop contraint, j'arrive à le serrer avec les jambes pour soulager un peu les bras. Mais j'ai un petit peu trop l'arrêt des fesses qui prend l'air là. C'est pas... Et ouais, il lui manque 2 cm. Mais pour ça, vous avez la version R qui est rehaussée de 4 cm au niveau de la suspension, qui a un guidon certainement un petit peu plus haut, mais qui pour moi est complètement inaccessible en termes de posage de pied au sol. C'est abusé. Ça fait presque 900 mm de sel, c'est abusé. On va essayer de se faire un petit 0 à 100. Autant avec un Street Triple RS ou un Katana, je me fais un peu dans mon froc. Mais là, je pense que c'est jouable. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais essayer de vous faire ça juste après. Ouais, ça repart moyen. Non, mais pour un A2, c'est très bien. Et franchement, même moi, hein. Ouais, c'est pour aller bosser, ça c'est très bien, même en A2. Hein. Si je devais faire un moto commune avec madame qui serait en A2, ça me dérangerait franchement pas. J'ai en train de m'étouffer. Il fait chaud, il fait sec. Vivement l'heure de la binouse. Ok, donc là je suis en mode normal, on va essayer avec mes petites compétences. C'est parti. Voilà, c'est fait. Je me suis penché sur l'avant en me disant que ça allait suivre un petit peu, mais non, pas besoin. Enfin, pour info, j'ai le vent en face et je fais tout équipé. Allez, je suis équipé léger, 92 kg, 93 TTC, hein, bien sûr. Attends, je vais continuer tout droit. Ouais, donc tu vois en bas ça ratatouille, mais ça repart. Ça cogne pas trop. Ça, c'est une moto dans l'école, elle se défendrait bien. Hein. Je veux dire, même par rapport au roadster. Hein. Et puis l'autonomie là-dessus, c'est sympa. Et 20 litres de réservoir avec 4 litres et demi au 100, et bah, ça fait du presque 400 km ça. 400 km avec un plein, t'imagines? Alors méfiez-vous, parce que les réservoirs là-dessus sont assez chelous. C'est-à-dire que vous avez le plein, l'inflicheur vous a dit que vous avez le plein, et quand le premier réservoir est vide, vu qu'il n'y a pas de jauge, et bah, le deuxième te dit boum, d'un coup, il te manque la moitié. Donc faut se méfier. Tu vois là, la route elle est toute défoncée.
Et finalement, WP, c'est du bon matos. Bon, t'entends un peu la quincaillerie, il y a le garde-boue, tout ça, mais regarde, je te promets, hein, elle est défoncée la route. C'est un peu raide, j'avoue quand même. Mais ça fait le job. Moi, avec la XSR, je suis en train de sauter partout. Moi, je suis un rebelle. Eh bien, écoutez les amis, c'est bon pour cet essai. Hein. Moi, cette moto, je la valide pour une utilisation urbaine, périurbaine, quotidienne, road trip, duo. Sincèrement, avec ce moteur en A2, ça risque d'être compliqué. Et en 115 chevaux, il faudrait que je vienne l'essayer en 105 chevaux, il faudrait que je vienne l'essayer en duo. Parce que c'est pas folichon quand même. Mais pour les A2, sachez que c'est une très bonne moto qui a du couple à bas régime, qui repart assez bien, qui malheureusement coupe assez tôt hein, dans les hauts régimes, donc vous ne ferez pas trop de conduite sportive avec, c'est pas utile. Mais par contre, elle est bourrée de qualité. Alors je vous conseille quand même de faire au moins 1m75, ça serait quand même plus facile pour vous. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à me dire si vous en avez une, ce que vous en pensez, blablabla, comme d'habitude. Mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît, un petit pouce vers le haut. Ça me ferait plaisir, et puis c'est bien pour mes stats, hein, c'est ma petite récompense en quelque sorte. Et puis abonnez-vous, allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les amis.